Personne ne voulait s'occuper de la millionnaire tétraplégique jusqu'à ce qu'un livreur modeste apparaisse. Lorsque l'offre d'emploi promettait un double salaire pour prendre soin d'une patiente spéciale, des dizaines de candidats se sont présentés à l'élégante demeure. Un par un, tous s'enfuyaient après quelques minutes passées avec la femme qui les accueillait par des cris et les insultes les plus blessantes. C'est exactement à ce moment qu'Antoine Dubois gara son scooter devant l'imposant portail. Il était venu juste pour livrer une commande de nourriture, mais par la fenêtre, il observa un autre aide-soignant quitter précipitamment la maison, secouant la tête de désespoir. La curiosité s'empara de lui lorsqu'il entendit l'employé commenter avec le gardien que c'était déjà le 10e candidat de la semaine. La femme en question s'appelait Isabelle Beaumont, une femme d'affaires de 50 ans qui avait perdu tous les mouvements du cou vers le bas suite à un grave accident de voiture 2 ans auparavant. Sa réputation dans la région était terrible. Personne ne parvenait à travailler avec elle plus de quelques jours. Les cris résonnaient dans la demeure Beaumont, tandis qu'elle renvoyait des professionnels qualifiés avec des insultes sur leur classe sociale, leur apparence physique et leurs compétences professionnelles. Antoine observa à travers la grille en attendant que quelqu'un reçoive la livraison. À 35 ans, il travaillait comme livreur depuis 4 ans, depuis qu'il avait perdu son emploi dans le secteur du bâtiment. La vie n'avait pas été facile. Il subvenait aux besoins de sa mère veuve, qui souffrait de diabète et nécessitait des médicaments coûteux, en plus d'aider sa sœur cadette avec ses études universitaires. Lorsque l'employé apparut enfin au portail, Antoine ne put se retenir. « Excusez ma curiosité, madame, mais ces gens qui partaient, c'était pour travailler ici ?» La femme d'âge moyen, qui se présenta comme Martine, soupira lourdement. C'étaient des candidats pour s'occuper de la patronne, mais personne ne tient un jour entier. La pauvre est très amère de sa situation. Et quel genre de soins a-t-elle besoin? De tout, mon petit. Alimentation, hygiène, médicaments. Elle ne peut rien bouger du cou vers le bas, mais son tempérament est impossible depuis l'accident. Antoine livra la commande, mais quelque chose en lui ne pouvait oublier la conversation. En rentrant chez lui, il repassa devant la demeure Beaumont et vit une autre voiture partir rapidement. Il était plus de 20 heures et une nouvelle tentative avait échoué. Cette nuit-là, il parla avec sa mère de la situation financière difficile de la famille. « Maman, les médicaments sont de plus en plus chers et le scooter a besoin d'une réparation urgente. Si je ne trouve pas un revenu supplémentaire, je ne sais pas comment nous allons faire. » Madame Dubois, une dame de 68 ans, prit la main de son fils. « Mon fils, tu fais déjà beaucoup pour nous. Dieu ouvrira une porte, sois-en sûr. » C'est alors qu'Antoine prit une décision qui allait changer complètement sa vie. Le lendemain matin, il retourna à la demeure Beaumont et sonna. Martine le reconnut immédiatement. « Le livreur d'hier, que faites-vous ici si tôt? J'aimerais postuler pour prendre soin de votre patronne. » L'employé ouvrit de grands yeux de surprise. « Mon petit, vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Hier encore, 2 infirmiers diplômés sont partis d'ici sans tenir 2 heures. Malgré tout, j'aimerais essayer. J'ai vraiment besoin de ce travail. » Martine hésita, mais quelque chose dans la détermination du jeune homme la convainquit d'au moins en informer sa patronne. Quelques minutes plus tard, elle revint. « Elle va vous recevoir, mais elle a déjà prévenu que ce serait rapide. Voulez-vous vraiment entrer ?» Le cœur d'Antoine s'accéléra, mais il hocha la tête avec fermeté. L'intérieur de la demeure était encore plus imposant qu'il n'y paraissait. Des sols en marbre, des tableaux coûteux aux murs et des meubles en bois noble dans toutes les pièces. Martine le conduisit dans un vaste salon où était installé un lit médicalisé et divers équipements médicaux. C'est là qu'il la vit pour la première fois. Isabelle Beaumont était assise dans un fauteuil roulant moderne avec des sangles de sécurité à la poitrine et à la taille. Ses cheveux blonds étaient bien coiffés et elle portait un chemisier en soie blanche. Malgré sa situation, on pouvait encore deviner qu'elle avait été une très belle femme. Mais ses yeux bleus révélaient une froideur et une amertume qui glaçaient n'importe quelle ambiance. « Alors, vous êtes le prochain courageux qui croit pouvoir me supporter », dit-elle d'une voix sèche, sans même le regarder directement. « Bonjour, Madame Beaumont. Je m'appelle Antoine Dubois. Je suis venu me renseigner sur le poste d'aide-soignant. » Elle leva enfin les yeux et l'examina de la tête aux pieds avec mépris. « Regardez-vous, vêtements bon marché, baskets usées, cheveux mal coupés. Croyez-vous vraiment avoir les compétences pour prendre soin de quelqu'un ?» Antoine sentit son visage rougir, mais il garda son calme. « Vous avez raison sur mon apparence, mais j'ai la volonté d'apprendre et de travailler avec dévouement. »« Dévouement » ricana-t-elle. « Le dernier qui a dit ça est parti d'ici en pleurant quand je lui ai demandé de me laver. Avez-vous une formation dans le domaine ? Je n'ai pas de formation spécifique, mais j'ai pris soin de ma grand-mère pendant les 2 dernières années de sa vie. Elle aussi avait besoin de soins spéciaux. Votre grand-mère, Isabelle éleva la voix. Je ne suis pas votre grand-mère. Ignorant. J'ai besoin d'un professionnel qualifié, pas d'un livreur de nourriture qui se croit capable de tout. Un silence pesant envahit la pièce.
Martine observait tendu, s'attendant à ce qu'Antoine parte comme tous les autres, mais il resta ferme à sa place. « Vous avez raison de me méfier. Je n'ai vraiment pas d'expérience professionnelle dans le domaine. Mais j'ai quelque chose que les autres n'avaient peu, être pas. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ah, bien sûr, un de plus qui veut profiter de ma situation pour gagner de l'argent facile. Ce n'est pas de l'argent facile, Madame Beaumont. S'occuper de quelqu'un n'est jamais facile. Mais je ferai de mon mieux car cette opportunité signifierait beaucoup pour ma famille. » Isabelle resta quelques secondes à l'observer en silence, comme si elle traitait quelque chose de différent dans cette réponse. « Et que feriez-vous de différent des autres ?» Antoine réfléchit un instant avant de répondre. « Je vous traiterai comme une personne, pas comme un problème à résoudre. » Ces mots provoquèrent quelque chose d'inattendu chez Isabelle. Pour la première fois depuis des mois, elle ne cria pas immédiatement sur un candidat. Martine apportait une chaise pour ce candidat. L'employée obéit rapidement, toujours surprise par le déroulement de la conversation. « Vous avez dit que vous avez pris soin de votre grand-mère. De quoi est-elle morte ? Elle a eu un accident vasculaire cérébral et a été alitée pendant 2 ans. J'aidais ma mère avec les soins quotidiens. Et pourquoi travaillez-vous comme livreur de nourriture au lieu de travailler comme aide-soignant ? Parce que j'ai besoin d'un revenu immédiat et les opportunités en tant qu'aide-soignant sont rares. La plupart des familles veulent des professionnels certifiés. » Isabelle resta pensive quelques minutes. Martine était visiblement nerveuse, attendant l'explosion qui se produisait généralement à ce stade des entretiens. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. D'accord. Je vais vous faire une proposition, Antoine Dubois. Le jeune homme sentit son cœur s'accélérer. Vous allez travailler ici pendant 1 semaine sans salaire. Comment ça? Exactement ce que vous avez entendu. Si vous parvenez à tenir avec moi pendant 7 jours complets sans vous enfuir ni abandonner, alors nous parlerons de l'embauche. Si vous abandonnez avant, vous ne gagnez rien et ne vous présentez plus jamais ici. Martine resta bouche bée. Elle n'avait jamais vu une proposition aussi inhabituelle. Mais, Madame Beaumont, silence Martine, laissez le jeune homme décider. Antoine savait qu'1 semaine sans rien recevoir serait difficile pour ses finances, mais il percevait aussi que c'était sa seule véritable chance d'obtenir l'emploi. J'accepte la proposition. Excellent. Vous commencez demain à 6 heures du matin. Martine vous expliquera votre routine de base. Et juste pour que ce soit clair, je ferai tout pour que vous démissionniez. Je testerai chacune de vos limites jusqu'à découvrir quand vous allez craquer. Compris, j'en doute, mais au moins vous avez été prévenu. Vous pouvez partir maintenant. Martine, accompagnez-le à la sortie. Quand ils sortirent du salon, l'employé prit Antoine par le bras avec inquiétude. « Mon petit, vous n'avez aucune idée de ce que vous venez d'accepter. C'est une personne qui a beaucoup souffert, mais elle est impossible à gérer. Que lui est-il arrivé exactement ?» Martine regarda autour d'elle pour s'assurer qu'il n'était pas écouté. Il y a 2 ans, elle a eu un terrible accident de voiture. Elle a été hospitalisée pendant des mois et quand elle est rentrée chez elle, elle a appris que son entreprise était presque en faillite et que beaucoup de ses proches ne voulaient que profiter de sa situation. Et sa famille? Ses enfants ne viennent ici que lorsqu'ils ont besoin d'argent. Elle se sent abandonnée de tous. C'est pourquoi elle traite mal ceux qui essaient de l'aider. Je comprends. Et quelle serait ma routine de base? Arriver à 6 heures du matin pour l'aider avec son hygiène matinale. Ensuite, petit déjeuner, médicaments, exercice de kinésithérapie, déjeuner, plus de médicaments l'après-midi et dîner. Vous partiriez vers 20 heures. Tous les jours, du lundi au samedi, le dimanche, elle reste avec moi. Antoine calcula mentalement le temps qu'il passerait loin des livraisons. Ce serait un énorme sacrifice financier, mais s'il obtenait l'emploi permanent, cela se compenserait rapidement. D'accord, à demain alors. Bonne chance, mon petit, vous en aurez besoin. Cette nuit-là, Antoine raconta tout à sa mère et à sa sœur Manon, qui était en 3e année d'infirmerie. « Frère, es-tu sûr de ça? 1 semaine sans rien gagner peut compliquer beaucoup notre situation. Manon, si j'obtiens ce travail, ça résoudra nos problèmes financiers d'un seul coup. Le salaire est 3 fois plus élevé que ce que je gagne avec les livraisons. » Madame Dubois était préoccupée par une autre question. « Mon fils, et si cette femme est vraiment impossible à supporter? Tu pourrais t'épuiser en vain. Maman, je dois essayer. En plus de l'argent, je sens que je peux vraiment l'aider. J'ai vu quelque chose dans ses yeux aujourd'hui. Ce n'était pas seulement de la colère, c'était une profonde tristesse. » Manon, qui avait déjà fait des stages en hôpital, donna quelques conseils importants à son frère. « Antoine, les patients atteints de lésions médulaires peuvent devenir très dépressifs et agressifs. La meilleure stratégie est de toujours garder son calme et d'essayer de comprendre que la colère n'est pas personnelle contre toi. Je m'en souviendrai. » Le premier matin, Antoine arriva ponctuellement à 6 heures. Martine l'attendait déjà et le conduisit directement dans la chambre d'Isabelle. Elle était éveillée dans le lit médicalisé
avec une expression encore plus sombre que la veille. « Alors vous êtes revenu. Je pensais que vous auriez changé d'avis pendant la nuit. »« Bonjour, Madame Beaumont. Je suis là pour travailler. Nous verrons bien. Martine, expliquez-lui les procédures et ensuite retirez-vous. Je veux voir s'il peut se débrouiller seul. » L'employé commença à lui montrer comment fonctionnait l'équipement pour transférer Isabelle du lit au fauteuil roulant, comment préparer le bain et organiser les médicaments. Tout était plus complexe qu'Antoine ne l'imaginait, mais il prêta attention à chaque détail. « Maintenant vous allez me laver, » dit Isabelle quand ils furent seuls. « Bien sûr. Où est la salle de bain adaptée ? » « Là, dans la suite. Et pour votre information, je critiquerai chacun de vos mouvements. Le processus fut vraiment difficile. » Isabelle se plaignit de la température de l'eau, de la position dans laquelle il la plaça dans la chaise de bain, de la pression de la douchette, et même de la manière dont il tenait le savon. « Vous êtes trop brusque. Attention à mes bras, ils sont aussi sensibles. Excusez-moi, je ferai plus attention. Et cette eau est trop froide. Voulez-vous que j'attrape une pneumonie ?» Antoine ajusta patiemment la température. « Maintenant, elle est trop chaude. Vous ne pouvez rien faire correctement. » Il fallut plus d'1 heure pour terminer le bain, alors qu'il aurait normalement fallu 20 minutes. Mais Antoine ne se plaignit pas une seule fois. Pendant le petit déjeuner, Isabelle continua de tester sa patience. « Ce fruit est mal coupé. Coupez-le en plus petits morceaux. Le toast est trop brûlé. Faites-en un autre. Ce jus a trop de glace. Enlevez quelques cubes. » Chaque demande était satisfaite sans discussion. Isabelle observait attentivement chacune de ses réactions, attendant le moment où il exploserait ou abandonnerait. Mais Antoine gardait son calme et résolvait simplement chaque problème. À l'heure des exercices de kinésithérapie, elle inventa qu'elle avait mal et refusa de coopérer. « Je ne ferai pas les exercices aujourd'hui. J'ai très mal au dos. Voulez-vous que j'appelle un médecin ? Pas besoin de médecin. Je ne veux juste pas faire de kinésithérapie aujourd'hui. » « D'accord. Que voudriez-vous faire alors ?» La question la prit par surprise. Généralement, les aides-soignants insistaient sur les exercices ou s'agaçaient de son refus. « Comment ça ? Qu'est-ce que j'aimerais faire ? Vous avez quelques heures libres maintenant. Y a-t-il une activité que vous aimeriez faire à la place de la kinésithérapie ?» Isabelle resta quelques secondes sans réponse. Cela faisait si longtemps que quelqu'un ne lui avait pas demandé ce qu'elle aimerait faire. « J'aimerais être sur la terrasse à prendre le soleil. »« Parfait. Je vais vous y emmener. » Il poussa le fauteuil roulant jusqu'à la vaste terrasse qui donnait sur un jardin bien entretenu. Le jour était ensoleillé et agréable. « Voudriez-vous quelque chose à boire ou à manger ? Un jus d'orange naturel sans sucre. Je reviens tout de suite. » Pendant qu'Antoine préparait le jus dans la cuisine, Martine l'observait curieuse. « Comment va-t-elle aujourd'hui ? » « Bien, elle prend le soleil sur la terrasse maintenant. »« Prendre le soleil ? Elle ne sort pas de cette chambre depuis des mois. Comment avez-vous réussi à la convaincre ? » « Je lui ai juste demandé ce qu'elle aimerait faire. » Martine hocha la tête impressionnée. Quand il revint avec le jus, Isabelle contemplait le jardin en silence. « Voilà, Madame Beaumont. Merci. » Il resta quelques minutes debout à ses côtés, ne sachant s'il devait s'éloigner. « Vous pouvez vous asseoir sur cette chaise-là, bas, » dit-elle, désignant du regard un fauteuil en osier. « Merci. » Ils restèrent plusieurs minutes en silence, observant seulement le mouvement des oiseaux dans le jardin. « Depuis combien de temps travaillez-vous comme livreur ?» demanda-t-elle soudain. « 4 ans. Et avant cela, j'ai travaillé dans le bâtiment pendant 8 ans. Pourquoi êtes-vous parti ? » L'entreprise a fait faillite pendant la crise. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi à cette époque. Isabelle absorba l'information sans commentaire. C'était la première conversation normale qu'elle avait avec quelqu'un depuis longtemps. « Vous avez de la famille ? » ?»« Oui. Ma mère et ma sœur cadette. Et votre père ? Il nous a quittés quand j'avais 6 ans. Ma mère nous a élevés seuls. Je comprends. » Quelques minutes de silence supplémentaire. « Regrettez-vous d'avoir quitté le secteur du bâtiment ?» Antoine réfléchit à la question. Parfois, oui, j'aimais le travail. C'était quelque chose de concret. Vous savez, construire des choses qui dureraient de nombreuses années. Et les livraisons ne vous donnent pas cette sensation. C'est un travail nécessaire, mais il n'y a pas de construction de quelque chose de permanent. Isabelle hocha la tête comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Moi aussi, j'aimais construire des choses durables. Vous aviez une entreprise ? Je l'ai toujours. Une entreprise de BTP de taille moyenne spécialisée dans les logements sociaux. Vraiment ? Alors, avons-nous travaillé sur un projet commun sans le savoir ? C'est possible. Pour la première fois, elle esquissa quelque chose qui ressemblait vaguement à un sourire. Le reste de la matinée se déroula tranquillement. Isabelle ne fit plus de critiques inutiles et le remercia même quand il l'aida avec le déjeuner. L'après-midi, elle demanda à rester à nouveau sur la terrasse. Cette fois, elle lui demanda d'apporter quelques documents de l'entreprise qui se trouvaient dans son bureau. « Savez-vous lire des plans architecturaux ?»« Un peu. J'ai appris les bases sur les chantiers. » Jetez un œil à celui-ci.
C'était le projet d'une résidence de logements sociaux qui était à l'arrêt depuis 2 ans. Ce projet semble très bon. Pourquoi n'a-t-il pas été réalisé? Après mon accident, beaucoup de choses se sont arrêtées. Les associés ont pris les décisions, mais ils sont plus conservateurs. Je comprends. En réalité, ils ne sont pas conservateurs. Ils sont incompétents, dit-elle avec amertume. Antoine perçut qu'il avait touché un point sensible. Voudriez-vous en parler? Pourquoi? Vous ne comprenez rien aux affaires. Peut-être pas, mais je peux comprendre la frustration. La réponse l'a surpris. Comment ça? Quand j'ai perdu mon emploi dans le bâtiment, je me suis aussi senti frustré de voir des projets que j'avais contribué à démarrer être abandonnés ou mal terminés par d'autres équipes. Isabelle l'observa avec un intérêt renouvelé. Et comment avez-vous géré cette frustration? Au début, mal. Je ruminais les choses qui auraient pu être différentes. Ensuite, je me suis rendu compte que la frustration ne me blessait que moi et ne changeait rien à la situation. Et qu'avez-vous fait? J'ai essayé de me concentrer sur ce que je pouvais encore contrôler. Dans ce cas, trouver une nouvelle façon de subvenir aux besoins de ma famille. C'est aussi simple que ça. Ce n'était pas simple, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui a fonctionné pour moi. Isabelle resta pensive pendant un long moment. Pensez-vous que je devrais simplement accepter que mon entreprise soit détruite par les incompétents qui la dirigent? Je ne sais pas, Madame Beaumont, mais peut-être pouvez-vous trouver un moyen d'influencer les décisions, même dans votre situation actuelle. Comment? Vous êtes toujours la propriétaire, n'est-ce pas? Alors, vous devez avoir des droits. Bien sûr que j'ai des droits, mais comment vais-je les exercer dans cette situation? Elle désigna du regard son propre corps. Votre tête fonctionne toujours parfaitement, et d'après ce que je vois, vous vous y connaissez beaucoup en bâtiment. Et alors, le problème n'est pas votre capacité. C'est juste une question de trouver la bonne façon d'appliquer cette capacité. Isabelle l'observait avec une expression qu'Antoine ne parvenait pas à déchiffrer. Vous êtes plus intelligent que vous n'en avez l'air. Merci, je suppose. Ce n'était pas nécessairement un compliment, mais cette fois, elle sourit ouvertement en le disant. Le premier jour se termina sans grand conflit. Quand Antoine prit congé à 20h, Isabelle hocha simplement la tête et dit « À demain ». Martine l'accompagna à la sortie. « Mon petit, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais elle est différente aujourd'hui. Cela fait des mois que je ne l'ai pas vue aussi calme. J'ai juste essayé de la traiter comme une personne normale. Continuez comme ça. Peut-être que vous réussirez vraiment à rester ici. » Le deuxième jour commença mieux que le premier. Isabelle ne critiqua pas le bain et déjeuna sans se plaindre. Pendant les exercices de kinésithérapie, elle coopéra même partiellement. « Ces exercices sont vraiment nécessaires ?» demanda-t-elle. Selon les instructions médicales, oui, ils maintiennent la circulation et évitent l'atrophie musculaire. Vous vous y connaissez en la matière? Pas beaucoup. Mais ma sœur étudie les soins infirmiers et m'a expliqué certaines choses. Votre sœur est à l'université? Oui, en 3e année. Et comment paie-t-il ses études? Antoine hésita avant de répondre, avec beaucoup de sacrifices. Elle a obtenu une bourse d'études partielle, mais elle doit encore payer une partie des frais de scolarité. Et vous y contribuez? Bien sûr, c'est ma sœur. Et vos propres rêves? Vous n'avez jamais voulu étudier? La question le prit par surprise. Bien sûr que je voulais. J'ai toujours rêvé d'étudier le génie civil, mais quand mon père est parti, je devais travailler pour aider à la maison. Et maintenant, avec votre sœur presque diplômée, ne pouvez-vous pas reprendre vos études? Peut-être un jour. Pour l'instant, ma priorité est de m'assurer qu'elle termine l'université. Isabelle garda le silence un moment, traitant cette information. Vous avez renoncé à vos rêves pour votre famille. Ce n'était pas exactement ça. J'ai juste reporté certains plans. Depuis 16 ans. Antoine n'eut pas de réponse à cela. Pendant le déjeuner, Isabelle posa une question inattendue. Voudriez-vous voir comment fonctionne mon entreprise? Comment ça? J'ai des documents et des projets ici à la maison. Pourrais-je vous les montrer? Bien sûr, si vous voulez. Martine, apportez les dossiers du bureau au salon. L'employé parut surprise, mais obéit. Tout l'après-midi, Isabelle expliqua à Antoine comment fonctionnait le processus de construction de logements sociaux. Elle montra des feuilles de calcul de coûts, des calendriers de travaux et des projets architecturaux. C'était mon projet le plus ambitieux, dit-elle en montrant un ensemble de plans. Une résidence de 100 maisons pour les familles à faible revenu avec un financement subventionné. Cela semble incroyable. Pourquoi a-t-il été annulé? Il n'a pas été officiellement annulé. Il est juste à l'arrêt depuis 2 ans. Et quel est le problème? Isabelle soupira profondément. Les associés pensent que c'est trop risqué. Ils préfèrent des projets plus petits et plus chers, avec une marge de profit plus élevée. Mais ce projet ne générerait pas de profit? Si, mais moins par unité. En revanche, ce serait 100 maisons au lieu de 20. Antoine analysa les chiffres qu'elle lui montrait. Selon mes calculs, le profit total serait bien plus important sur ce projet. Exactement. Mais eux n'arrivent pas à le voir. Et vous ne pouvez pas prendre la décision seul? Légalement, oui, mais en pratique,
Comment vais-je gérer un chantier de cette taille dans ma situation actuelle? Avec une équipe de confiance. Quelle équipe de confiance? Après l'accident, j'ai découvert que la plupart des gens autour de moi n'étaient intéressés que par mon argent. Antoine perçut la racine du problème. Ce n'était pas seulement la limitation physique, c'était la perte de confiance en les gens. Avez-vous déjà essayé de reconnaître les personnes qui se soucient vraiment de vous, comme qui? Martine, par exemple. Depuis combien de temps travaille-t-elle ici? 15 ans. Et elle aurait pu aller travailler ailleurs après l'accident, n'est-ce pas? Elle aurait pu, mais elle est restée. Cela ne signifie rien pour vous? Isabelle resta pensive. Elle n'avait jamais vu les choses sous cet angle, et il doit y avoir d'autres personnes comme ça. Peut-être avez-vous juste besoin d'apprendre à les identifier à nouveau. Vous croyez que c'est aussi simple? Ce n'est pas simple, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas impossible non plus. Cet après-midi-là, Isabelle, pour la première fois depuis l'accident, parla de ses projets futurs au lieu de seulement regretter le passé. Le 3e jour apporta la première véritable épreuve. Isabelle se réveilla de très mauvaise humeur et retrouva le comportement agressif de la première rencontre. Vous avez mis trop de temps à arriver. Il est déjà 6h05. Je suis désolé, Madame Beaumont. Le trafic était plus dense aujourd'hui. Vos excuses ne m'intéressent pas. Si vous ne pouvez pas arriver à l'heure, peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce travail. Vous avez raison. Je partirai plus tôt de la maison demain. Et autre chose, hier vous avez touché mes documents sans permission. Comment ça? Vous m'avez montré les documents. Je ne vous ai pas donné la permission de manipuler mes papiers. Vous avez tout laissé en désordre. Antoine savait que ce n'était pas vrai, mais il ne discuta pas. Je m'excuse. Je ferai plus attention. Et ce café est horrible. Comment pouvez-vous vous tromper sur quelque chose d'aussi simple? Le café était exactement le même que les jours précédents qu'elle avait approuvé. Elle testait clairement sa patience. Je vais en faire un autre, Madame Beaumont. Et cette fois, faites-le bien. Pendant le bain, elle se plaignit de tout. De la température de l'eau, de la pression de la douchette, de la position de la chaise, même du savon qu'elle avait elle-même choisi. Vous êtes néglige, vous m'avez blessé. Où? Comment? Peu importe où, vous devez être plus prudent. Antoine savait qu'il ne l'avait blessé en aucune façon, mais il vérifia quand même attentivement s'il y avait un problème. Arrêtez de m'examiner comme si j'étais un objet. Ayez plus de respect. Je suis désolé, Madame Beaumont. Je voulais juste m'assurer de ne pas vous avoir blessé. Bien sûr que vous m'avez blessé, mais vous vous en fichez. La situation continua de s'aggraver tout au long de la matinée. Isabelle critiquait tout avec une intensité bien plus grande que les premiers jours. Vers 10h, elle explosa enfin. Assez. Je n'en peux plus. Vous êtes incompétent, néglige, et vous n'avez aucune qualification pour être ici. Antoine resta calme, mais elle continua. Regardez-vous, un livreur de nourriture qui croit pouvoir s'occuper des gens. Vous êtes pathétique. Je comprends que vous soyez frustré. Vous ne comprenez rien. Vous n'êtes qu'un autre opportuniste qui veut gagner de l'argent facile à mes dépens. Madame Beaumont, ne m'interrompez pas. Je parle. Vous pensiez pouvoir me tromper en étant gentil pendant 2 jours, n'est-ce pas? Vous pensiez que je m'attacherais à vous et vous donnerais le travail? Non, menteur. Vous êtes tous pareils. Vous voulez juste profiter de ma situation. Elle criait avec une intensité telle que Martine apparut en courant dans le salon. Que se passe-t-il ici? Martine, cet homme me manque de respect, je veux qu'il quitte ma maison immédiatement. L'employé regarda Antoine, qui restait calme malgré les cris. Madame Beaumont, mais que? Je ne veux pas d'explication. Je veux qu'il parte maintenant. Martine était clairement confuse, car elle avait été témoin de 2 jours d'interaction calme entre eux. Antoine respira profondément et prit une décision. Madame Beaumont, vous avez raison sur une chose. Sur quoi? Demanda-t-elle, toujours furieuse. J'ai vraiment besoin de ce travail et vous avez tout à fait le droit de ne pas me faire confiance. Isabelle parut surprise par cet accord. Alors, vous admettez que vous n'êtes ici que pour l'argent? J'admets que l'argent est important pour moi, oui, mais ce n'est pas la seule raison. Quelle serait l'autre raison alors? Au cours des 2 derniers jours passés à converser avec vous, je me suis senti utile d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Utile en aidant quelqu'un non seulement avec des tâches physiques, mais en conversant sur des choses importantes, sur des projets, sur des rêves, sur la vie. Isabelle garda le silence quelques secondes, traitant la réponse. Cela ne change rien au fait que vous n'avez pas de qualification. C'est vrai, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de formation technique, je n'ai pas d'expérience professionnelle dans le domaine. Alors pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je suis ici depuis 3 jours. Vous m'avez mis à l'épreuve de toutes les manières possibles et je n'ai ni abandonné ni perdu patience une seule fois. Cela ne prouve rien. Cela prouve que ce travail me tient vraiment à cœur et peut être au fond à vous aussi. La dernière phrase provoqua un silence total dans le salon. Isabelle le regarda fixement pendant un long moment avec une expression indéchiffrable. « Je vous tiens à cœur? Oui, vous me tenez à cœur. Pourquoi ?» Antoine réfléchit attentivement avant de répondre. « Parce qu'au cours des 2 derniers jours, j'ai vu une femme intelligente,
décidée et passionnée par son travail, une personne qui a construit une entreprise pour aider des familles comme la mienne à avoir leur propre logement. Et cela m'agace de voir cette personne s'isoler du monde à cause des préjugés des autres. Quel préjugé? Le préjugé de croire que parce que vous êtes en fauteuil roulant, vous ne pouvez plus contribuer à des choses importantes. Isabelle fut visiblement émue par ces mots. Vous croyez vraiment cela? Je le crois. Votre accident a changé votre situation physique, mais il n'a pas changé votre intelligence, votre expérience ou votre capacité à prendre des décisions. Les larmes commencèrent à monter à ses yeux. Cela fait si longtemps que quelqu'un ne m'a pas vu de cette façon. Alors être-il temps que vous commenciez à vous voir de cette façon à nouveau? Martine observait la conversation émue, voyant sa patronne montrer de la vulnérabilité pour la première fois en 2 ans. Isabelle garda le silence quelques minutes, luttant clairement contre les émotions. D'accord, vous avez réussi l'épreuve d'aujourd'hui. L'épreuve consistait à savoir si vous garderiez votre patience, même quand j'étais vraiment difficile à supporter. Tous les autres sont partis en courant à la première explosion. Et si j'étais parti aussi? Alors je saurais que j'avais raison sur vous, mais vous n'êtes pas parti. Non. Et cela signifie que je me trompais. Ce fut la première fois qu'Isabelle admettait qu'elle pouvait se tromper sur quelque chose depuis l'accident. Martine, préparez un déjeuner spécial. Aujourd'hui nous avons quelque chose à fêter. Fêter quoi, patronne? Le fait que j'ai trouvé quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Cet après-midi-là, la dynamique entre eux changea complètement. Isabelle commença à parler de ses peurs, de ses frustrations, et de ses rêves d'une manière qu'elle ne l'avait pas fait depuis des années. « Savez-vous quelle est ma plus grande peur ?» demanda-t-elle alors qu'ils étaient sur la terrasse. « Laquelle ? Que les gens me regardent et ne voient que des limitations, que mon opinion n'ait plus de valeur parce que mon corps ne fonctionne plus. Et vous vous sentez ainsi tous les jours. C'est pourquoi je me fâche quand les gens essaient de m'aider, parce que je crains qu'ils ne voient l'aide comme de la pitié. Je comprends, mais aider quelqu'un, ce n'est pas nécessairement avoir pitié. Non, parfois, c'est juste reconnaître que nous avons tous besoin de soutien dans différents domaines de la vie. Comment ça? Par exemple, vous avez besoin d'aide physique pour certaines tâches, mais moi j'ai besoin d'aide intellectuelle pour comprendre les affaires. Cela nous rend égaux d'une certaine manière. Isabelle sourit à cette perspective. Vous avez une façon intéressante de voir les choses. Je l'ai appris de ma mère. Elle a toujours dit que nous avons tous quelque chose à offrir et quelque chose à apprendre. Votre mère semble être une personne sage. Elle l'est. Voudriez-vous la rencontrer un jour? Rencontrer votre mère? Bien sûr, si vous voulez, bien sûr. Isabelle fut visiblement émue par l'invitation. Cela fait des années que personne ne m'a invité à rencontrer sa famille. Alors c'est décidé. Quand vous vous sentirez prête, nous organiserons une rencontre. J'aimerais beaucoup cela. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant continuons. Le 4e jour apporta une nouvelle découverte qui allait tout changer. Isabelle révisait des documents quand elle trouva un dossier qu'elle avait oublié. « Antoine, pourriez-vous m'aider avec une chose ?»« Bien sûr, Madame Beaumont. Dans ce dossier, il y a des papiers importants que je ne peux pas bien lire. Pourriez-vous me les lire? Sans problème. » Quand Antoine ouvrit le dossier, il trouva des documents qui le laissèrent perplexe. « Madame Beaumont, ces documents concernent des donations et des bourses d'études. » Ah, vous pouvez laisser ça de côté. Mais il y a beaucoup de noms ici et des montants élevés. Isabelle devint clairement mal à l'aise. C'est juste un ancien projet, ça n'a pas d'importance. Ancien projet de quoi? Antoine, s'il vous plaît, rangez ces papiers. Mais il avait déjà vu assez pour comprendre quelque chose d'extraordinaire. Madame Beaumont, vous financiez les études de dizaines de jeunes nécessiteux. Je le faisais avant l'accident. Et pourquoi avez-vous arrêté? Parce que je ne peux plus gérer ces choses directement. Mais les jeunes, qu'est-ce qui leur est arrivé? Isabelle soupira profondément. Ils ont dû chercher d'autres moyens de financer leurs études. Certains y sont parvenus, d'autres, je ne sais pas. Antoine ressentit une forte émotion en réalisant l'ampleur de sa générosité. Combien de personnes avez-vous aidé au cours des 10 dernières années? Directement, 83 jeunes. Indirectement, à travers les projets de logements sociaux, des milliers de familles. Et personne ne le sait? J'ai toujours préféré aider anonymement. Je n'aime pas l'exposition. Pourquoi avez-vous arrêté les donations? Parce que je n'ai plus aucun moyen de suivre personnellement chaque cas et je ne fais confiance à personne d'autre pour le faire à ma place. Antoine comprit qu'il avait découvert le vrai caractère d'Isabelle. Elle n'était pas une personne amère par nature, mais quelqu'un qui avait fermé son cœur par déception. Et si je vous aidais à reprendre ces projets, comment? Je pourrais être vos yeux et vos jambes, visiter les bénéficiaires, accompagner les progrès, rendre des comptes détaillés. Isabelle le regarda avec surprise. Vous feriez ça? Bien sûr, ce serait un honneur de participer à quelque chose d'aussi important. Mais vous n'avez pas d'expérience en travail social. Je n'ai pas besoin d'en avoir, j'ai juste besoin d'honnêteté et de dévouement, et ça, je peux l'offrir.
Isabelle fut émue par la proposition. Vous savez quoi? Peut-être qu'il est temps d'essayer à nouveau. Par où voulez-vous commencer? Nous allons voir comment vont ces jeunes qui ont perdu le soutien après mon accident. Certains doivent avoir besoin d'aide pour terminer leurs études. Idée parfaite. Cet après-midi-là, ils passèrent des heures à organiser les anciens contacts et à planifier comment retrouver les anciens bénéficiaires. Antoine, vous vous rendez compte de ce que cela signifie? Quoi? Si nous parvenons à réactiver ces projets, nous allons à nouveau changer la vie de nombreuses personnes. C'est incroyable, Madame Beaumont. Et vous savez quelle est la meilleure partie? Laquelle? Après 2 ans à me sentir inutile, je vais enfin retrouver un but. Des larmes de joie coulaient sur son visage. Le 5e jour commença avec une énergie complètement différente. Isabelle était animée et pleine de projets. Elle demanda à Martine de préparer le bureau de la maison qui était resté fermé depuis l'accident. « Nous allons transformer cet espace en notre centre d'opération », dit-elle à Antoine. « Centre d'opération pourquoi? Pour gérer les projets sociaux et aussi pour suivre l'entreprise à distance. Vous allez vous réimpliquer dans l'entreprise de BTP? Oui, je vais le faire. J'ai découvert que je peux gérer beaucoup de choses d'ici, de la maison, surtout avec votre aide. Mon aide? Bien sûr, vous serez mes yeux et mes oreilles sur les projets extérieurs, mais je ne connais rien à l'administration. Vous allez apprendre et je vais vous enseigner. » Martine était radieuse de voir sa patronne retrouver le goût de la vie. « Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas vue aussi animée, » commenta-t-elle à Antoine. « C'est bon de la voir ainsi, n'est-ce pas? C'est merveilleux, mon petit. Vous avez vraiment fait un miracle ici. » « Je n'ai fait aucun miracle. Je l'ai juste traitée comme une personne capable. » Et c'est exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Pendant l'après-midi, Isabelle appela pour la première fois en 2 ans l'entreprise de BTP. « Bonjour, Sophie. C'est Isabelle. Oui, je vais beaucoup mieux. Non, vous n'avez pas besoin de venir ici. Je veux juste une réunion en visioconférence demain avec tous les associés. » Antoine pouvait entendre la surprise dans la voix de la personne au bout du fil. « Oui, en visioconférence. Je dois discuter de projets importants. Non, ce n'est rien de drastique. Je veux juste reprendre ma participation aux décisions de l'entreprise. » Quand elle raccrocha, Isabelle était radieuse. « Demain, ça va être intéressant. Vous êtes nerveuse? Je suis excitée. Cela fait si longtemps que je ne me sens pas prête à affronter mes associés et maintenant, avec vous à mes côtés, je me sens capable de tout. » La confiance qu'elle lui témoignait était à la fois excitante et terrifiante pour Antoine. Le 6e jour apporta la première grande épreuve professionnelle. La réunion en visioconférence était prévue pour 14 heures. Isabelle passa toute la matinée à réviser des documents et à préparer des arguments. « Antoine, pourriez-vous rester ici pendant la réunion? Je pourrais avoir besoin de votre aide avec les documents. »« Bien sûr, Madame Beaumont. Et quelque chose d'important, ne vous laissez pas intimider s'ils essaient de vous dévaloriser. Ils ne savent pas qui vous êtes, ni ce que vous représentez pour moi. Je comprends maintenant. » À 14 heures, l'écran de l'ordinateur montra 4 personnes, 2 hommes et 2 femmes, tous bien habillés et avec des expressions sérieuses. « Isabelle, c'est bon de vous revoir ainsi, » dit l'une des femmes. « Merci Sophie, comme vous pouvez le voir, je vais beaucoup mieux. Nous avons appris que vous avez engagé un nouvel aide-soignant, » dit l'un des hommes d'un ton légèrement méfiant. « Oui, j'ai engagé Philippe, en fait il est ici avec moi. Antoine, venez saluer mes associés. » Antoine s'approcha de la caméra et salua de la main. « Ravi de vous rencontrer. » La réaction fut clairement froide. Les associés échangèrent des regards entre eux de manière peu discrète. « Isabelle, pouvons-nous discuter en privé ?» suggéra Sophie. « Ce n'est pas nécessaire. Antoine est mon bras droit maintenant. Tout ce que vous me dites, il doit aussi le savoir. » L'inconfort parmi les associés était visible. « Très bien, » dit Philippe. « De quoi voudriez-vous parler? Je veux reprendre le projet de la résidence de logements sociaux qui a été suspendu il y a 2 ans. » Silence total lors de l'appel vidéo. « Isabelle, » dit la deuxième femme. « Nathalie, ce projet est très risqué. Nous en avons déjà parlé. Vous m'avez parlé quand j'étais fragile et confuse. Maintenant, je suis lucide et déterminée. Mais les chiffres prouvent que le projet est viable et lucratif. Je peux vous montrer les calculs à nouveau. » Philippe se racla la gorge, mal à l'aise. « Isabelle, êtes-vous sûre d'être en état de prendre des décisions aussi importantes ?» La question fut comme une gifle pour elle. Antoine vit son expression se durcir immédiatement. « Comment avez-vous dit, Philippe? Ne le prenez pas mal, mais vous avez traversé un très grand traumatisme. Être-il trop tôt pour? Pourquoi? Pour utiliser ma propre tête. Ce n'est pas ça, mais les décisions commerciales exigent. » Exige quoi? Des jambes qui fonctionnent? L'inconfort pendant l'appel vidéo était palpable. « Isabelle, s'il vous plaît, ne déformez pas nos propos, » dit Sophie. « Alors, clarifiez vos propos. Pensez-vous que ma capacité mentale a été affectée par l'accident? Ce n'est pas exactement ça. C'est exactement ça. Vous croyez que parce que je suis en fauteuil roulant, je ne peux plus prendre de décision. » Antoine remarqua qu'Isabelle s'agitait beaucoup
et décida d'intervenir. « Avec votre permission ?» dit-il en s'approchant de la caméra. « Je peux faire une observation ?» Les associés parurent surpris par l'intervention. Cette semaine, j'ai eu l'occasion d'analyser en détail le projet en question avec Madame Beaumont. Les chiffres confirment réellement la viabilité. « Et vous, qui êtes-vous » demanda Philippe avec dédain. « Je suis Antoine Dubois, assistant de Madame Beaumont, et bien que je n'ai pas de formation universitaire dans le domaine, j'ai travaillé 8 ans dans le secteur du bâtiment. »« Ah, je comprends », dit Nathalie avec un sourire condescendant. « Vous êtes de la partie opérationnelle. » « C'est exact. Et je peux garantir que le projet est non seulement viable, mais nécessaire. »« Nécessaire, comment ?» demanda Sophie. « Il y a une demande énorme pour des logements sociaux dans la région. Ce projet servirait 100 familles qui paient aujourd'hui un loyer cher pour mal vivre. Ce sont des questions sociales. Nous sommes une entreprise, pas une ONG, dit Philippe. C'est alors qu'Isabelle explosa. Une entreprise qui ne se soucie que du profit maximum. Ce n'est pas une entreprise que je veux diriger. Isabelle, ne m'interrompez pas. Quand j'ai fondé cette entreprise de BTP, mon objectif a toujours été de combiner le profit avec la responsabilité sociale. Les temps ont changé, Isabelle, dit Nathalie. Les temps ont changé ou c'est vous qui avez changé? Silence gêné. Savez-vous quel a été mon premier projet quand j'ai ouvert l'entreprise? Continua Isabelle. Non, admit Sophie. Ce furent 10 petites maisons pour des familles qui vivaient dans un bidonville. Le profit fut minime, mais ce fut le projet qui me donna le plus de fierté dans ma vie. C'était il y a 20 ans, Isabelle, argua Philippe. Et alors, mes valeurs ont changé parce que j'ai eu un accident? Ce n'est pas ça. Alors, expliquez-moi pourquoi vous croyez que je ne dois pas reprendre ce projet. Les associés échangèrent à nouveau des regards. Franchement, Isabelle, dit Philippe, nous sommes préoccupés par votre capacité à superviser un projet aussi complexe dans votre situation actuelle. Ma situation actuelle? Vous ne pouvez pas visiter les chantiers. Vous ne pouvez pas suivre l'avancement personnellement. Si, je peux, l'interrompit-elle. Comment? À travers Antoine. Il sera mes yeux et mes jambes sur le terrain. Isabelle, dit Nathalie avec une patience forcée, avec tout le respect que j'ai pour Antoine, il n'a pas la qualification pour superviser un chantier de cette taille. Et vous? Oui, répliqua Isabelle. Nous avons des diplômes, de l'expérience en gestion. Et moi, j'ai 20 ans d'expérience pratique dans la construction de maisons, dit Antoine, en perdant patience pour la première fois. Expérience en tant qu'ouvrier, pas en tant que gestionnaire, dit Philippe avec mépris. Expérience en tant que quelqu'un qui connaît la différence entre une construction de qualité et une construction bon marché. Antoine, Isabelle tenta de le calmer. Non, Madame Beaumont. Ils doivent comprendre une chose. Il se tourna vers la caméra avec détermination. Vous avez être des diplômes, mais j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Un engagement réel envers le travail. Je ne suis pas ici pour le statut ou le pouvoir. Je suis ici parce que je crois au projet. Quel projet? Demanda Sophie. Le projet de donner une dignité de logement aux familles travailleuses, des familles comme la mienne qui rêvent de leur propre logement depuis des décennies. Ce sont des sentiments, dit Nathalie. Non, c'est comprendre le marché réel. Vous vivez dans une bulle de projets de luxe et avez perdu le contact avec le besoin de la majorité de la population. Isabelle observait fièrement la défense passionnée qu'Antoine faisait du projet. Et de plus, continua Antoine, vous sous-estimez complètement la capacité de Madame Beaumont. Elle en sait plus sur le bâtiment que vous tous réunis. Et comment savez-vous cela? Demanda Philippe sarcastiquement. Parce que j'ai passé une semaine à discuter avec elle de tous les aspects techniques du projet, et je peux vous garantir qu'elle n'a pas perdu la moindre compétence. Antoine a raison, dit Isabelle, reprenant le contrôle de la conversation, et je vais vous le prouver. Je vous donne 60 jours pour présenter un projet alternatif qui soit plus rentable que la résidence de logements sociaux. Isabelle, si vous y parvenez, je renonce au projet social. Si vous n'y parvenez pas, vous approuvez mon projet sans discussion. Les associés étaient clairement mal à l'aise avec le défi. Et si nous n'acceptons pas le défi? Demanda Nathalie. Alors j'assume le contrôle total de l'entreprise et je prends les décisions seul. Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que si. Je suis toujours l'associé majoritaire. Un autre silence gênant. Nous devons en discuter en interne, dit Sophie. Vous avez jusqu'à demain pour décider, dit Isabelle, et elle coupa la visioconférence. Quand l'écran devint noir, elle se tourna vers Antoine, les yeux brillants. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir défendu. Pour défendre notre projet. Notre projet? Bien sûr, nous sommes maintenant partenaires dans cette affaire. Antoine ressentit une émotion indescriptible. Pour la première fois de sa vie, il faisait partie de quelque chose de plus grand que ses besoins immédiats. Le 7e et dernier jour de la semaine d'essai arriva, chargé de tension. Isabelle se réveilla anxieuse, attendant la réponse des associés. Toute la matinée, elle fut agitée, révisant des documents et faisant des calculs.
Et s'il rejette le défi, demanda-t-elle à Antoine. Alors vous prenez le contrôle de l'entreprise, comme vous l'avez dit hier. Mais auriez-vous le courage de le faire? Vous avez le courage pour tout, Madame Beaumont. Comment pouvez-vous en être si sûre? Parce que je vous ai vu affronter vos peurs cette semaine. Je vous ai vu sortir du lit pour aller sur la terrasse. Vous intéresser à nouveau à l'entreprise, affronter vos associés. Tout cela grâce à votre aide. Non, tout cela grâce à votre propre force. J'ai seulement offert un soutien. Isabelle sourit émue. Antoine, indépendamment de ce qui se passera avec l'entreprise, j'aimerais vous faire une proposition officielle. Quelle proposition? Je veux que vous travailliez avec moi de façon permanente, non seulement comme aide-soignant, mais comme mon assistant exécutif. Assistant exécutif? Exactement. Vous seriez mon lien avec le monde extérieur. Vous visiterez les chantiers, les clients, les fournisseurs. Vous seriez mes yeux et mes jambes dans les affaires. Mais je n'ai pas la qualification pour cela. Vous avez mieux. L'honnêteté, le dévouement et la capacité de comprendre les gens. Ces qualités ne s'apprennent pas à l'université. Et quel serait mon salaire? Isabelle mentionna une somme qui laissa Antoine sans voix. C'était 4 fois plus que ce qu'il gagnait comme livreur de nourriture. Êtes-vous sûre, madame? Absolument. Vous le méritez, et bien plus encore. À 15 heures, le téléphone sonna. C'était Sophie. Isabelle, nous avons discuté de votre proposition et nous acceptons le défi. Isabelle et Antoine échangèrent des regards de satisfaction. Parfait. 60 jours à partir d'aujourd'hui. Nous sommes d'accord, mais nous avons une condition. Laquelle, si nous gagnons, vous cessez de remettre en question nos décisions pendant 2 ans. Et si je gagne, vous me laissez reprendre le contrôle actif de l'entreprise sans discussion. Marché conclu. Quand elle raccrocha, Isabelle était radieuse. Nous avons réussi. Nous avons réussi quoi exactement? Une opportunité de prouver que nous avons raison. Et si nous n'y parvenons pas, nous y parviendrons. J'en suis absolument certain. Sa conviction était contagieuse. Le soir, alors qu'Antoine se préparait à partir, Isabelle fit une confession émouvante. Antoine, cette semaine a été la plus importante de ma vie depuis l'accident. Pourquoi? Parce que vous m'avez aidé à découvrir que ma vie n'était pas finie. Elle a juste changé de direction. Vous avez toujours eu cette force. Il suffisait que quelqu'un vous le rappelle. Et vous l'avez fait. C'est pourquoi vous êtes officiellement embauché. Même si votre projet ne fonctionne pas, surtout s'il ne fonctionne pas, alors nous devrons en créer un autre encore meilleur. Antoine sourit, sentant que sa vie était sur le point de changer complètement. Madame Beaumont, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Est-ce que vous testiez vraiment ma patience cette semaine, ou étiez-vous vraiment parfois en colère contre moi? Isabelle éclata de rire pour la première fois depuis l'accident. Les deux choses, je devais vous tester, mais j'étais aussi vraiment agacé de commencer à vous apprécier. Comment ça? Parce que j'avais peur d'être déçu à nouveau. Il est plus facile d'éloigner les gens avant de s'y attacher. Et maintenant? Maintenant, j'ai décidé de prendre le risque de faire à nouveau confiance et, apparemment, je ne le regrette pas. Moi non plus, Madame Beaumont, moi non plus. Quand Antoine sortit de la demeure Beaumont ce soir-là, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. En une semaine, il avait trouvé non seulement un emploi, mais un but. Et Isabelle, le regardant partir depuis la fenêtre, sourit, sachant qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la voyait non pas comme une personne limitée, mais comme une personne aux possibilités infinies. La semaine d'essai était terminée, mais en réalité, une nouvelle vie commençait à peine pour eux deux. Le lendemain matin, Antoine se réveilla tôt, mais pas pour travailler comme livreur. Pour la première fois en 4 ans, il se réveilla en sachant qu'il avait un avenir prometteur devant lui. Quand il arriva à la demeure, il trouva Isabelle déjà éveillée et animée dans le bureau, qui avait été entièrement réorganisé pendant la nuit par Martine. « Bonjour, partenaire », dit-elle avec enthousiasme. « Partenaire, c'est ainsi que je vais vous appeler désormais. Nous sommes partenaires dans ce projet. Partenaire, bien sûr, vous aurez une participation au bénéfice de la résidence de logements sociaux quand elle se concrétisera. Madame Beaumont, je ne peux pas accepter ça. Vous pouvez et vous l'accepterez. Ça fait partie de votre salaire. » Antoine était encore en train d'assimiler la nouvelle réalité quand Isabelle annonça le premier défi. « Aujourd'hui, nous allons rendre visite à certains des jeunes qui ont perdu leur bourse d'études après mon accident. » « Visiter? Comment? Vous allez leur rendre visite pour moi. Je veux savoir comment ils vont, s'ils continuent d'étudier, s'ils ont besoin d'aide et s'ils en ont besoin, nous allons les aider. C'est aussi simple que ça. » Elle lui tendit une liste de 15 noms et adresses. « Commencez par cela. Ce sont les cas les plus urgents. » « Comment savez-vous qu'ils sont urgents? » « Parce que ce sont des jeunes qui étaient en dernière année de leurs études quand l'aide a été interrompue. » Antoine prit la liste et fut ému en lisant les noms et les filières. Soins infirmiers, pédagogie, administration, génie civil. Ces jeunes auraient pu abandonner quand ils ont perdu le soutien. Malheureusement, oui. Et cela m'a pesé sur la conscience pendant 2 ans. Alors, nous allons régler ça aujourd'hui même.
Êtes-vous sûr de pouvoir gérer cette responsabilité? Je le suis. Et vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais ce que signifie avoir besoin d'une opportunité et ne pas l'avoir. Je traiterai chacun de ces jeunes comme j'aimerais que l'on traite ma sœur. Isabelle sourit, sachant qu'elle avait choisi la bonne personne pour la mission. La première visite fut à la maison de Camille Dubois, étudiante en soins infirmiers qui était en 5e semestre quand elle perdit sa bourse. Antoine trouva une jeune femme de 22 ans qui avait arrêté ses études et travaillait comme caissière dans une pharmacie. « Connaissez-vous Madame Isabelle Beaumont ?» demanda-t-il. Le visage de Camille s'illumina instantanément. « Bien sûr. Elle a payé mon université pendant 3 ans. Quand elle a cessé de m'aider, j'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Elle a eu un accident, mais maintenant elle va bien et veut reprendre les aides. Vraiment? Vraiment? Voulez-vous retourner à l'université? » Camille commença à pleurer. « C'est mon rêve, mais j'ai déjà perdu beaucoup de temps. Vous n'avez rien perdu. Avec une bourse complète, vous pouvez revenir le semestre prochain. Comment puis-je? En obtenant votre diplôme et en devenant la meilleure infirmière possible. » La deuxième visite fut encore plus émouvante. Théo Bernard, étudiante en génie civil, avait réussi à obtenir son diplôme même sans aide, travaillant la nuit et étudiant le jour. « Madame Beaumont ne le sait pas, mais elle a changé ma vie pour toujours, » dit-il à Antoine. « Comment ça? Quand elle a commencé à m'aider, j'ai dit qu'un jour j'allais construire des logements sociaux comme elle. Et c'est exactement ce que je fais maintenant. Où travaillez-vous? » « Dans une petite entreprise, mais j'économise de l'argent pour ouvrir ma propre entreprise de BTP, axée sur le logement populaire. » Exactement. Inspiré par son travail. Antoine sourit, imaginant à quel point Isabelle serait émue de l'apprendre. « Théo, j'ai une proposition pour vous. » « Quelle proposition? » Madame Beaumont reprend un grand projet de résidence populaire. « Seriez-vous intéressé à y participer? » « Participer comment? » « En tant qu'ingénieur responsable du chantier. » Théo resta sans voix pendant quelques secondes. « Vous parlez sérieusement? » Complètement intéressé. C'est le travail de mes rêves. La troisième visite fut la plus émouvante. Léa Martin, étudiante en pédagogie, avait abandonné ses études à seulement un semestre de l'obtention de son diplôme. « Je n'ai pas pu payer les derniers frais de scolarité, » expliqua-t-elle avec tristesse. « Et si vous pouviez reprendre maintenant? Ce serait merveilleux, mais je suis arrêté depuis 1 an. Je devrais presque tout recommencer. » Pas nécessairement. Avec la bonne bourse et un bon conseiller pédagogique, peut-être que vous pourrez profiter de tout ce que vous avez déjà fait. Vous croyez? J'en suis sûr. Madame Beaumont ne se reposera pas tant qu'elle ne vous aura pas vu diplômé. Quand Antoine rentra à la demeure Beaumont en fin d'après-midi, il était émotionnellement épuisé, mais profondément réalisé. « Et alors ?» demanda Isabelle. Anxieuse, préparez-vous à pleurer d'émotion. Il raconta en détail chaque visite, voyant Isabelle s'émouvoir à chaque histoire. Théo veut vraiment construire des logements sociaux. Il a dit que c'est le rêve de sa vie. Et Léa n'a pas étudié depuis 1 an. Oui, mais nous pouvons résoudre ça. Et Camille, prête à retourner à l'université le semestre prochain. Isabelle pleurait de joie. Savez-vous ce que cela signifie, Antoine? Que nous allons aider 3 jeunes à réaliser leurs rêves. Non, que nous allons aider 3 jeunes qui, un jour, aideront des centaines d'autres personnes. Comment ça? Camille sera infirmière et prendra soin des patients. Théo construira des maisons pour les familles nécessiteuses. Léa éduquera les enfants. C'est vrai, je n'y avais jamais pensé sous cet angle. C'est ainsi que le bien fonctionne. Il se multiplie. Cette nuit-là, Isabelle prit 2 décisions importantes. Premièrement, elle créerait un fonds permanent pour les bourses d'études administrées par Antoine. Deuxièmement, elle offrirait une part minoritaire dans l'entreprise de BTP à Théo, à condition qu'il accepte de diriger le projet de résidence populaire. Êtes-vous sûr de vouloir vous associer à un jeune récemment diplômé? Oui. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que mes associés actuels ont perdu, la passion pour le travail social. Et si les associés actuels s'énervent? Excellent. Ainsi, ils auront plus de motivation pour présenter un projet meilleur que le nôtre. Antoine admirait de plus en plus la détermination d'Isabelle. Le lendemain, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle reçut un appel d'un jeune qu'Antoine n'avait pas encore visité. « Bonjour, Madame Beaumont. Je suis Lucas Mercier. Vous vous souvenez de moi? »« Lucas, bien sûr que je me souviens. Comment allez-vous? » »« Je vais bien, merci. J'ai appris que vous aviez recommencé à aider de jeunes étudiants. Comment l'avez-vous appris? » Camille me l'a dit. « Et je voulais vous parler de quelque chose. Vous pouvez parler, mon petit. Quand vous avez cessé de m'aider, je n'ai pas abandonné mes études. Non, j'ai obtenu un prêt, et j'ai obtenu mon diplôme en administration l'année dernière. Quelle merveille! Mais ce n'est pas tout. J'ai ouvert une entreprise. Quel genre d'entreprise? Un cabinet de conseil qui aide les jeunes nécessiteux à obtenir des bourses d'études et des financements universitaires. » Isabelle était trop émue pour parler. « L'inspiration est venue de l'aide que vous m'avez apportée, » continua Lucas. « Je voulais rendre l'appareil à d'autres jeunes.
Lucas, vous n'imaginez pas à quel point cela m'émeut. Et il y a autre chose. Quoi? J'aimerais vous proposer une association. Quel genre d'association? Mon entreprise pourrait gérer vos bourses d'études. Nous avons l'expérience, la structure et surtout la passion pour ce travail. Isabelle regarda Antoine, qui suivait la conversation fasciné. Lucas, pourriez-vous venir ici à la maison pour en parler personnellement? Bien sûr, quand vous voulez. Demain après-midi. Parfait. Quand elle raccrocha, Isabelle était radieuse. Vous avez entendu ça, Antoine? Je l'ai entendu. Incroyable. Vous savez ce que cela démontre? Quoi? Que le bien se multiplie réellement. Lucas a reçu de l'aide, a obtenu son diplôme et veut maintenant aider d'autres personnes. Et il sera notre partenaire dans ce travail. Exactement. Nous créons un réseau du bien. L'après-midi suivant, Lucas arriva à la demeure Beaumont, accompagné de 2 associés, une psychologue spécialisée dans l'orientation professionnelle et un avocat spécialisé dans le droit de l'éducation. Leur présentation impressionna autant Isabelle qu'Antoine. En 2 ans de fonctionnement, expliqua Lucas, nous avons déjà obtenu des bourses pour 230 jeunes nécessiteux. Et quel est le taux de réussite? Demanda Isabelle. 87% parviennent à obtenir leur diplôme dans les délais prévus, répondit la psychologue, Dr Moreau. Comment assurez-vous le suivi? Chaque boursier a un tuteur qui l'accompagne tout au long de ses études, expliqua l'avocat, Maître Leclerc. Nous offrons un soutien non seulement financier, mais aussi psychologique et juridique si nécessaire. Impressionnant, dit Antoine. Et comment survivez-vous? Demanda Isabelle. Nous facturons des frais administratifs minimes aux sponsors, expliqua Lucas. Et nous avons quelques projets parallèles de conseil aux entreprises. Quel type de conseil? Nous aidons les entreprises qui veulent investir dans la responsabilité sociale de manière efficace. Isabelle et Antoine échangèrent des regards d'approbation. Lucas, j'aimerais vous faire 2 propositions. Nous écoutons. Première, voulez-vous administrer un fonds de 500 bourses annuelles? Lucas faillit tomber de sa chaise. 500 bourses par an? C'est exact, pour une durée indéterminée. Madame Beaumont, c'est fantastique. Et quelle est la deuxième proposition? Demanda Dr Moreau. Voulez-vous nous aider avec la responsabilité sociale dans le secteur du bâtiment? Comment ça? Demanda Maître Leclerc. Nous développons un projet de 100 logements sociaux. Nous aimerions que vous créiez des programmes sociaux pour les familles bénéficiaires. Quel type de programme? Éducation financière, cours de formation, suivi psychologique des enfants pour créer une communauté vraiment structurée, compléta Antoine. Exactement, acquiesça Isabelle. Lucas était visiblement ému. Madame Beaumont, vous offrez tout ce que nous avons toujours rêvé de faire. Alors, voulez-vous être nos partenaires? Ce serait un honneur, et ainsi naquit officiellement la Fondation Les Piliers de l'Espoir, une initiative combinant logement social, éducation et développement social. Pendant ce temps, dans l'entreprise de BTP, les associés traditionnels avaient du mal à créer un projet alternatif qui serait plus rentable que le projet résidentiel populaire proposé par Isabelle. Philippe avait passé 2 semaines à faire des calculs et était arrivé à la même conclusion qu'Isabelle. Le projet populaire était vraiment le plus rentable à moyen terme. Nous devons admettre qu'elle a raison, dit-il à Nathalie lors d'une réunion. Mais si nous l'admettons, elle prendra le contrôle total de l'entreprise. Peut-être que c'est mieux ainsi. Comment pouvez-vous dire cela, Nathalie? Isabelle a fondé cette entreprise. Elle comprend mieux l'affaire que nous tous, mais elle est en fauteuil roulant et sa tête fonctionne parfaitement. Et cet aide-soignant va-t-il être notre patron? S'il est compétent, pourquoi pas? Nathalie fut indignée par la position de son associé. Philippe, vous êtes devenu fou. Non, Nathalie. J'ai ouvert les yeux. Au cours des 2 dernières années, depuis qu'Isabelle s'est éloignée, notre entreprise a stagné. Elle n'a pas stagné. Bien sûr que si, nous n'avons eu aucun projet innovant, nous n'avons pas grandi, nous n'avons pas évolué, mais nous avons maintenu les profits. Des profits médiocres sur des projets médiocres. Ce n'est pas l'entreprise que je veux diriger. Alors, vous allez soutenir Isabelle? Oui, et je vous suggère de faire de même. Nathalie quitta la réunion furieuse, mais commença à réfléchir sérieusement à ce que Philippe avait dit. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser votre like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Pendant ce temps, à la demeure Beaumont, Isabelle et Antoine reçurent la visite de Théo, le jeune ingénieur. Il arriva accompagné d'un portfolio impressionnant avec des projets de logements sociaux qu'il avait développés pendant son temps libre. « Théo, ces projets sont fantastiques », s'exclama Isabelle. « Merci. Je les ai développés en pensant toujours à l'efficacité des coûts, sans perdre en qualité. Et celle-ci, Antoine désigna un plan spécifique. C'est mon projet préféré. Une maison de 70 carrés mètres qui coûte 40% moins cher qu'une maison conventionnelle de la même taille. Comment avez-vous réalisé ces économies? Optimisation de la conception, utilisation de matériaux alternatifs de qualité
et techniques de construction plus efficaces. Isabelle était impressionnée. « Théo, accepteriez-vous d'adapter ces projets pour notre résidence? Ce serait un rêve. Et accepteriez-vous de devenir un associé minoritaire de l'entreprise de BTP ?» Théo resta sans voix pendant quelques secondes. « Vous parlez sérieusement? » « Complètement. 5% de l'entreprise avec possibilité d'augmentation selon les résultats. J'accepte. Mais je dois vous dire une chose. Quoi? Je n'ai pas d'argent à investir. Vous n'en avez pas besoin. Votre investissement sera votre travail et votre dévouement. Madame Beaumont, vous changez ma vie. C'est vous qui aidez à changer de nombreuses vies, Théo. Comment ça? Vos maisons vont abriter 100 familles. Cela signifie environ 300 personnes qui auront un logement digne. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle. C'est ainsi que vous devez penser à partir de maintenant. Chacun de vos projets a un impact direct sur la vie de nombreuses personnes. Cet après-midi-là, Théo présenta une proposition qui surprit tout le monde. Et si, en plus des maisons, nous créions un centre communautaire dans la résidence? Quel type de centre? Demanda Antoine. Un espace avec une bibliothèque, des salles pour des cours, une aire de jeu pour les enfants. Intéressant. Mais cela n'augmenterait-il pas beaucoup le coût? Demanda Isabelle. Non, si nous utilisons un modèle coopératif. Comment ça? Les résidents contribueraient par de la main-d'œuvre à la construction du centre. En échange, ils bénéficieraient de réductions sur les mensualités des maisons. Génial, s'exclama Antoine. Et avez-vous déjà pensé à qui administrerait ces cours? Demanda Isabelle. En fait, oui, répondit Théo. J'ai pensé à l'équipe de Lucas. Ils ont de l'expérience avec les programmes éducatifs. Parfait. Nous allons leur présenter l'idée. Et il y a autre chose, continua Théo. Quoi? Et si nous créions un jardin potager communautaire dans la résidence? Jardin potager communautaire? Oui. Chaque famille s'occuperait d'un carré, mais la production serait partagée. Cela créerait un sentiment de communauté, observa Antoine. Exactement. Et cela aiderait aussi l'économie domestique des familles. Isabelle était de plus en plus impressionnée par la vision sociale de Théo. Théo, quel âge avez-vous? 24 ans. Et d'où vient toute cette conscience sociale? De ma propre histoire, Madame Beaumont. Ma famille aussi a eu besoin d'aide quand j'étais enfant. Racontez-moi ça. Mes parents étaient des travailleurs ruraux. Ils sont venus en ville quand j'avais 8 ans, rêvant d'une vie meilleure. Et ils y sont parvenus peu à peu? Oui, mon père est devenu maçon. Ma mère a travaillé comme femme de ménage. Ils ont économisé de l'argent pendant des années pour me donner une éducation. C'est pourquoi vous voulez aider d'autres familles dans la même situation? Exactement. Je sais ce que signifie avoir un rêve et se battre pour le réaliser. Et vos parents, comment vont-ils aujourd'hui? Ils travaillent encore dur. Mon père est maintenant chef de chantier. Ma mère a ouvert une petite pâtisserie. Ils sont au courant de vos projets? Ils le sont et ont été émus quand je leur ai parlé de l'association avec vous. J'aimerais les rencontrer. Vraiment? Bien sûr. Que diriez-vous de dîner ici à la maison ce week-end? Ils seraient honorés. Alors c'est convenu. Cette nuit-là, Isabelle fit une importante réflexion avec Antoine. Savez-vous ce que j'ai découvert cette semaine? Quoi? Que ma limitation physique n'a jamais été le vrai problème. Non. Le problème était que j'avais perdu le contact avec des personnes qui se soucient vraiment de moi. Et maintenant? Maintenant, je suis entouré de gens incroyables. Vous, Théo, Lucas, Martine. Et cela change quelque chose? Cela change tout. Je me sens utile à nouveau. Je me sens vivante. Vous avez toujours été vivante, Madame Beaumont. Vous étiez juste un peu endormie. Et vous m'avez aidé à me réveiller. Nous nous sommes aidés mutuellement. Comment ça? Vous aussi, vous avez complètement changé ma vie. Avant, j'étais juste un livreur luttant pour survivre. Maintenant, je fais partie de quelque chose d'important. Partie de quoi? D'un projet qui va changer la vie de centaines de personnes. Isabelle sourit, émue. Antoine, puis-je vous confier un secret? Bien sûr, quand vous êtes arrivé ici la première fois, je savais que vous étiez différent. Vous saviez comment? Par la façon dont vous me regardiez. Comment je vous regardais? Comme si j'étais une personne normale, pas un cas de pitié. C'est parce que c'est exactement ce que vous êtes. Une personne normale qui se trouve être en fauteuil roulant. Merci de me voir ainsi. Merci de me permettre de faire partie de votre vie. Le lendemain, ce fut le moment de vérité avec les associés de l'entreprise de BTP. Il ne restait que 2 semaines avant la date limite et ils demandèrent une réunion en personne à la demeure Beaumont. « Isabelle, nous devons parler », dit Philippe en arrivant. « J'imagine de quoi il s'agit. Nous avons passé un mois à essayer de créer un projet plus rentable que votre résidence de logements sociaux. Et vous y êtes parvenu? Nous n'avons pas pu. » Nathalie semblait embarrassée, mais Philippe continua avec honnêteté. « Vos calculs sont corrects. Le projet social est vraiment plus rentable à moyen terme et nous voulons nous excuser d'avoir douté de votre capacité. » Isabelle fut visiblement émue. « Merci Philippe, mais nous avons une condition pour approuver le projet. Laquelle? Nous voulons participer activement à l'administration. Non pas en tant que superviseur, mais en tant qu'apprenti.
Comment ça? Nous voulons apprendre avec vous comment faire des affaires avec une responsabilité sociale. Antoine et Isabelle échangèrent des regards de surprise. Vous voulez vraiment ça? Oui, nous voulons, dit Nathalie, parlant pour la première fois. Je reconnais que je me suis trompée sur beaucoup de choses. Et qu'en est-il d'Antoine? Demanda Isabelle. Nous aimerions le connaître mieux professionnellement, admit Philippe. Excellent, car il sera le coordinateur général du projet. Les associés parurent un peu surpris, mais n'objectèrent pas. Une dernière question, dit Nathalie. Comment comptez-vous gérer un projet aussi complexe? Avec une équipe incroyable, répondit Isabelle. Quelle équipe? Théo comme ingénieur en chef, Lucas gérant la partie sociale, Antoine coordonnant le tout et vous vous occupant de la partie financière et légale. Et vous? Moi je ferai ce que j'ai toujours fait, superviser le tout et prendre les décisions finales depuis chez moi. Pourquoi pas? La technologie existe exactement pour ça. Vous avez raison. Alors, sommes-nous d'accord? Nous le sommes, dit Philippe en tendant la main à Antoine. Bienvenue dans l'équipe. Merci. Je ferai de mon mieux. Nous savons que vous le ferez. Et ainsi, après un mois de tension, le projet fut finalement approuvé à l'unanimité. Le lendemain, Antoine eut une conversation importante avec sa famille. « Maman, Manon, je dois vous annoncer une nouvelle. »« Quelle nouvelle, mon fils ?» demanda Madame Dubois. « J'ai été promu. Je suis maintenant coordinateur exécutif de l'entreprise de BTP. » Manon ouvrit de grands yeux. « Coordinateur exécutif en 2 semaines? C'est une longue histoire, mais l'important est que nos problèmes financiers sont terminés. »« Combien vas-tu gagner ?» demanda la mère. Quand Antoine mentionna le chiffre, elles restèrent bouche bée. « Mon fils, es-tu sûr que ce n'est pas un rêve ?»« J'en suis sûr, maman. Et il y a plus. »« Plus quoi ?»« Madame Beaumont veut vous rencontrer. Elle veut vous inviter à dîner chez elle. »« Elle veut nous rencontrer ?» demanda Manon. « Elle veut. Et Manon, elle a appris que tu étudies les soins infirmiers et elle veut discuter avec toi de certaines opportunités. » « Quelles opportunités ? Elle est en train de créer un programme de bourse d'études pour les étudiants du secteur de la santé. Il y aura être quelque chose d'intéressant pour toi. » Manon commença à pleurer d'émotion. « Antoine, en 2 semaines, notre vie a complètement changé. » « Oui, elle a changé, et pour le meilleur. » Madame Dubois prit les mains de ses enfants. « Grâce à Dieu, j'ai toujours su que tu étais spécial, mon fils. »« Je ne suis pas spécial, maman. J'ai juste trouvé une opportunité et je me suis donné au maximum. C'est ce dévouement qui te rend spécial. » La semaine suivante, le dîner eut lieu à la demeure. Isabelle reçut la famille d'Antoine comme s'ils étaient des parents proches. Martine prépara un dîner spécial et Théo amena ses parents pour qu'ils rencontrent tout le monde. « Madame Dubois, dit Isabelle, vous avez un fils exceptionnel. Merci. J'ai toujours été très fière de lui. Et à juste titre, en 2 semaines, il a complètement transformé ma vie. » « Comment ça ? Il m'a aidé à découvrir que je pouvais encore être utile et heureuse. » Manon était fascinée à discuter avec Théo de l'ingénierie et des projets sociaux. « Vous allez vraiment construire 100 logements ?» demanda-t-elle. « Oui, nous allons le faire, et chacun sera réalisé avec beaucoup d'amour. Ça doit être émouvant de voir les familles recevoir les clés de leur propre logement. Ce sera la meilleure partie du travail. » Madame Dubois discutait animément avec les parents de Théo de la joie de voir leurs enfants prospérer. « Nous avons tellement travaillé pour leur donner une éducation, dit le père de Théo, Monsieur Bernard, et cela en valait la peine, n'est-ce pas ? Répondit Madame Dubois. Cela en valait beaucoup. Maintenant, c'est à leur tour d'aider d'autres familles. Pendant le dîner, Isabelle fit une annonce qui émut tout le monde. « Je voudrais proposer un toast. »« À quoi ?» demanda Antoine. « Au début d'une nouvelle famille. »« Nouvelle famille ? Oui, vous faites tous partie de ma famille maintenant et moi de la vôtre. » Madame Isabelle, Manon pleurait. « C'est vrai, seule, je ne réussirai rien. Ensemble, nous allons tout réussir. »« Tout quoi ?» demanda Madame Dubois. « Nous allons construire des logements, former des jeunes, créer des opportunités, répandre l'espoir, et nous serons heureux de le faire, » compléta Antoine. « Exactement, nous serons très heureux. » Le toast fut levé avec des larmes de joie dans les yeux de tous. Au cours des semaines suivantes, le projet prit une dynamique incroyable. Théo finalisa les projets des logements, incorporant toutes les suggestions d'Isabelle et Antoine. Lucas développa le programme social complet pour la résidence. Les avocats approuvèrent tous les documents nécessaires, mais le moment le plus émouvant fut quand ils commencèrent à sélectionner les familles qui seraient bénéficiaires. « Nous avons reçu plus de 500 candidatures, » informa Lucas lors d'une réunion. « Et comment allons-nous choisir seulement 100 familles ?» demanda Antoine. « Avec des critères très clairs de besoin et d'engagement, » répondit Isabelle. « Quels critères ? Revenu familial. Temps dont elle rêve d'un logement. Disposition à participer au programme communautaire. Et qui fera les entretiens ? Nous tous. Chaque famille sera interviewée par une équipe complète. C'est beaucoup de travail, observa Théo. Oui, mais chaque famille mérite une attention individuelle. Madame a raison. Pendant 2 mois,
Ils interrogèrent toutes les familles candidates. Ce furent des histoires émouvantes de lutte, de persévérance et d'espoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait autant de familles rêvant de leur propre logement, commenta Antoine. Et chacune a une histoire émouvante, ajouta Théo. C'est pourquoi notre projet est si important, dit Isabelle. Nous ne construisons pas seulement des logements, nous réalisons des rêves et créons une communauté, rappela Lucas. Exactement, une communauté basée sur la coopération et la solidarité. Finalement, le jour du début des travaux arriva. Isabelle, pour la première fois en 2 ans, sortit de chez elle pour visiter le terrain où la résidence serait construite. Quand elle arriva sur les lieux dans une camionnette adaptée, elle fut émue de voir des dizaines de personnes l'attendre. Les familles bénéficiaires, les ouvriers, les partenaires du projet. « Madame Isabelle, crièrent les enfants en courant vers elle. « Bonjour les enfants, comment allez-vous ? Anxieux de voir notre nouvelle maison. Vous devrez attendre quelques mois, mais cela en vaudra la peine. » Théo s'approcha d'elle avec un casque d'ingénieur, prêt à donner le premier coup de marteau. « Comment ça ? C'est la tradition. Le responsable du projet donne le premier coup de marteau symbolique. Mais je ne peux pas tenir un marteau. Bien sûr que si. Je le tiens avec vous. » Avec Théo tenant ses mains, Isabelle réussit à donner le premier coup de marteau du chantier. Le son résonna dans tout le terrain, suivi d'applaudissements émus. « La fondation Les Piliers de l'Espoir est maintenant officiellement lancée », cria Antoine. « Vive Madame Isabelle !» crièrent les familles. « Vive notre nouvelle maison !» crièrent les enfants. Isabelle pleurait d'émotion, mais cette fois, c'était des larmes de joie pure. Au cours des mois suivants, les travaux avancèrent rapidement. Théo supervisait personnellement chaque étape, garantissant une qualité maximale dans tous les détails. Antoine visitait le chantier quotidiennement, résolvant les problèmes et coordonnant les différentes équipes. Lucas organisait des réunions hebdomadaires avec les familles, les préparant à la vie en communauté. Isabelle suivait tout grâce à des rapports détaillés et des visioconférences quotidiennes avec l'équipe. « Nous avons 2 semaines d'avance sur le calendrier », informa Théo lors d'une réunion. « Comment avons-nous réussi cela ? Motivation des ouvriers. Ils savent qu'ils travaillent sur quelque chose de spécial. Et les familles, comment réagissent-elles ? Demanda Isabelle. Anxieuse, mais participative, répondit Lucas. Les cours d'éducation financière ont 100% de participation et le jardin potager communautaire fonctionne déjà même sans les logements prêts. Les familles se sont organisées pour s'occuper des carrés de jardin le week-end. Fantastique. Cela montre que la communauté est vraiment en train de se former. Il y a une nouveauté, dit Antoine. Laquelle ? Certaines familles se sont proposées pour aider à la construction des derniers logements. Comment ça ? Elles veulent travailler comme volontaires le week-end pour accélérer encore plus les travaux ? C'est légalement autorisé ? Théo vérifia. Tant que c'est du travail bénévole supervisé, il n'y a pas de problème. Alors, acceptez l'aide. Ce sera un facteur d'unité supplémentaire pour la communauté. 6 mois après le début des travaux, le jour le plus attendu arriva, la remise des 20 premiers logements. Isabelle organisa une cérémonie spéciale pour la remise des clés. « Je veux que chaque famille reçoive ses clés d'une manière spéciale, » dit-elle. « Comment ça ? Je veux les connaître personnellement, savoir leurs noms, leurs histoires. Ce sera émouvant. Ce sera le jour le plus heureux de ma vie depuis l'accident. » La cérémonie eut lieu un samedi matin ensoleillé. Isabelle était radieuse, vêtue d'une robe élégante et les cheveux spécialement coiffés. La première famille appelée fut celle de Monsieur et Madame Durand, un couple de 60 ans qui avait passé 40 ans à payer un loyer. « Monsieur Durand, Madame Durand, soyez les bienvenus chez vous. » Quand Isabelle remit les clés, Madame Durand ne put retenir ses larmes. « Merci, Madame Isabelle. Vous avez réalisé le rêve de notre vie. » « Non, Madame Durand. Vous avez réalisé votre propre rêve avec effort et dévouement, mais sans vous, ce projet n'existerait pas. Vous êtes les véritables protagonistes de cette histoire. » La deuxième famille appelée fut celle de Claire, une mère célibataire avec 2 petites filles. « Claire, comment vous sentez-vous ? Je n'arrive pas à croire que c'est réel, Madame Isabelle. Croyez-le, cette maison est la vôtre pour toujours. Mes filles vont avoir une chambre juste pour elles et un jardin pour jouer, et des voisins qui sont devenus des amis. » Exactement. Vous faites maintenant partie d'une communauté. La 3e famille était celle de Marc, un ouvrier qui avait travaillé sur la construction de la résidence. Marc, quelle sensation de construire sa propre maison. Indescriptible, Madame Isabelle. Chaque brique a été posée avec amour. Et maintenant, je vais en prendre soin pour le reste de ma vie et aider les voisins chaque fois qu'ils en auront besoin. Bien sûr, nous sommes maintenant une grande famille. Quand les 20 familles reçurent leurs clés, Isabelle prononça un discours émouvant. « Chère famille, aujourd'hui, nous ne livrons pas seulement des logements, nous vous offrons la base pour construire un avenir meilleur. » Applaudissements émus. Mais rappelez-vous, une maison ne devient un foyer qu'avec de l'amour, de l'affection et de l'unité. « Et nous allons en avoir beaucoup », cria un enfant.
j'en suis sûr. Et quand les 80 autres logements seront prêts, vous aiderez les nouvelles familles à se sentir les bienvenus, n'est-ce pas? Oui, crièrent tous à l'unisson. Alors je déclare officiellement inaugurer la première étape de la résidence L'Espoir. La fête continua toute la journée avec un repas communautaire, de la musique et des jeux pour les enfants. Isabelle resta dans la résidence jusqu'au coucher du soleil, conversant avec chaque famille et connaissant tous les enfants par leur nom. « Madame Isabelle », dit une petite fille de 8 ans, « vous êtes notre bonne fée. »« Non, ma chérie, je suis juste une amie qui a été très heureuse de pouvoir vous aider. Mais vous avez réalisé notre rêve, nous l'avons fait ensemble. Votre famille a aussi beaucoup travaillé pour mériter cette maison. C'est vrai, papa et maman ont beaucoup travaillé. Et tu les as aidés? Oui. Je m'occupe du jardin potager communautaire tous les jours. Quelle responsabilité importante. Continue comme ça. Je le ferai et quand je serai grande, je voudrais aider d'autres familles comme vous le faites. Isabelle fut profondément émue par ces mots. Je suis sûr que tu y parviendras, ma chérie. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, Isabelle était physiquement épuisée, mais émotionnellement complètement réalisée. « Comment s'est passée la journée ?» demanda Martine. « Le jour le plus heureux de ma vie d'adulte. Pourquoi? Parce que j'ai vu 20 familles réaliser le rêve d'avoir leur propre logement et j'ai su que j'en faisais partie. Vous étiez la partie la plus importante. » Non, Martine. Chaque personne impliquée dans ce projet était importante. Moi, Antoine, Théo, Lucas, les ouvriers, les familles elles-mêmes. Mais c'est vous qui avez eu l'idée. L'idée ne vaut rien sans des personnes dévouées pour la réaliser. Et maintenant nous allons continuer. Nous avons encore 80 maisons à livrer. Et après, nous allons commencer le prochain projet. Quel prochain projet? Je ne le sais pas encore. Mais je sais que ce sera quelque chose qui aidera beaucoup de gens. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que j'ai découvert ma véritable vocation dans la vie. Utiliser mes ressources pour créer des opportunités pour d'autres personnes. Et Antoine a découvert la sienne. Il a aussi un talent naturel pour coordonner les projets sociaux. Vous formez une bonne équipe. Oui, nous formons. Et avec Théo, Lucas et tous les autres, nous sommes presque imbattables. Au cours des mois suivants, les 80 autres maisons furent achevées et livrées par groupe de 20, toujours avec des cérémonies spéciales. Chaque livraison était plus émouvante que la précédente, car la communauté qui accueillait les nouvelles familles était de plus en plus unie et structurée. Le centre communautaire fut inauguré avec une bibliothèque de 2000 livres donnés par Isabelle, une salle informatique avec 10 ordinateurs et 2 salles pour des cours de formation. Le jardin potager communautaire s'agrandit et produisit suffisamment de légumes pour approvisionner toutes les familles, le surplus étant vendu lors d'un marché hebdomadaire qui devint une attraction dans la région. Lucas organisa plus de 15 cours différents au centre communautaire, allant de l'éducation financière à l'artisanat, l'informatique et le soutien scolaire pour les enfants. Théo développa un système d'entretien communautaire où chaque famille contribuait quelques heures par mois pour prendre soin des espaces communs de la résidence. Antoine coordonnait tout avec efficacité, résolvant les problèmes avant qu'ils ne deviennent des conflits et tenant Isabelle informée de chaque détail. Mais la plus grande réussite fut de voir comment les familles s'organisèrent en groupes de soutien mutuel, s'occupant des enfants des uns et des autres, s'aidant dans les moments difficiles, célébrant ensemble les réussites individuelles. 1 an après le début des travaux, la résidence L'Espoir était considérée comme un modèle de logement social dans tout le département. Nous recevons des visites d'autres villes, informa Lucas lors d'une réunion. Quel type de visite? Des maires, des secrétaires au logement, des entrepreneurs intéressés à reproduire le modèle. Et qu'en pensez-vous? Cela me semble excellent, dit Théo. Plus il y a de projets comme celui-ci, mieux c'est pour tout le monde. Je suis d'accord, dit Antoine. Nous pouvons même créer un cabinet de conseil pour aider d'autres villes. Intéressant. Isabelle, qu'en pensez-vous? J'estime que nous devons d'abord consolider complètement notre projet avant de penser à l'expansion. Comment ça? Je veux accompagner ces familles pendant au moins 2 ans pour être certaine que la communauté est vraiment durable. C'est logique. Et après cela, là, nous pourrons penser à reproduire le modèle dans d'autres endroits avec la même équipe, avec une partie de la même équipe et de nouveaux partenaires locaux dans chaque région. Ce serait incroyable, ça le serait, mais allons-y doucement. Nous allons d'abord nous assurer que notre expérience est un succès complet. Et ce fut vraiment un succès. 2 ans après les premières livraisons, la résidence L'Espoir était devenue une communauté modèle. Les enfants avaient les meilleures notes de la région à l'école. Les adultes avaient développé de petites entreprises grâce aux cours de formation. Le taux de défaillance des paiements des maisons était pratiquement nul. Plus important encore, les familles avaient créé des liens si forts que la résidence fonctionnait comme une grande famille élargie. « Nous avons réussi », dit Isabelle, lors d'une réunion commémorative. Qu'avons-nous réussi exactement? Nous avons prouvé que le logement social de qualité est possible et durable, et nous avons prouvé que la communauté se construit avec les maisons. Exactement, Théo.
Il ne suffit pas de donner un logement, il faut donner un sentiment d'appartenance. Et maintenant, nous allons étendre le modèle. Où, dans 3 villes qui nous ont déjà contactés, une dans l'agglomération, une à l'intérieur des terres et une sur la côte. 3 projets simultanés, 3 projets coordonnés, mais adaptés aux spécificités de chaque région. Ce sera un énorme défi. Seul sera, mais nous avons l'équipe et l'expérience nécessaires et les ressources. Des ressources aussi. L'entreprise de BTP a tellement grandi avec notre projet que nous avons la capacité d'investissement pour les 3 nouveaux. Incroyable comme tout s'est multiplié. C'est ainsi que ça fonctionne quand on fait ce qu'il faut. Tout se multiplie. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Isabelle, qui faisait des exercices de kinésithérapie avec plus d'intensité depuis quelques mois, réussit à bouger légèrement les doigts de sa main droite. Antoine, Théo, venez voir ce qui se passe. Madame Beaumont, regardez ma main. J'ai réussi à plier légèrement l'index. Mon Dieu, s'exclama Antoine. Comment est-ce possible? Demanda Théo. Le médecin a dit que parfois le bien, être émotionnel peut inverser partiellement certains dommages neurologiques. Vraiment, le corps et l'esprit sont plus connectés que nous ne l'imaginons. Et cela signifie que je pourrais être récupérer certains mouvements grâce à une kinésithérapie intensive. Madame Beaumont, c'est fantastique. Oui, mais même si je ne récupère rien d'autre, je me sens déjà complètement réalisé. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que je peux être utile et heureuse indépendamment de mes limitations physiques. Vous avez toujours été utile, mais je ne le savais pas. Vous m'avez aidé à redécouvrir ma valeur. Nous avons seulement montré ce qui était déjà là. Et cela a fait toute la différence. À partir de ce jour, Isabelle se consacra intensivement à la kinésithérapie, réussissant progressivement à récupérer certains mouvements de base des mains. Elle ne retrouva jamais totalement sa mobilité, mais elle acquit une autonomie suffisante pour utiliser un ordinateur adapté et même conduire une voiture spéciale. « Je veux visiter personnellement tous nos prochains projets », annonça-t-elle. « Êtes-vous sûr? Absolument. Maintenant que je peux bouger un peu mieux, je veux être présente à chaque étape. Ce sera émouvant. Ce sera la pleine réalisation de ce que j'ai toujours rêvé de faire dans la vie. » 2 ans plus tard, les 3 nouvelles résidences étaient prêtes, totalisant plus de 300 familles bénéficiaires. Le modèle s'était perfectionné. En plus des logements, chaque résidence avait sa propre école, son poste de santé, son centre sportif et même de petites entreprises communautaires. Nous avons réussi à créer un modèle durable de développement social, dit Lucas lors d'une présentation pour des investisseurs intéressés. 400 familles, plus de 1000 personnes impactées directement et des centaines d'emplois générés par les projets, sans compter les jeunes qui ont obtenu des bourses d'études grâce à nos programmes. Combien y en a-t-il eu jusqu'à présent? Demanda un investisseur. 732 jeunes, répondit Lucas avec fierté. Et le taux de réussite? 91% ont obtenu leur diplôme dans les délais prévus. Impressionnant. Et il y a plus. Beaucoup sont revenus comme volontaires pour aider d'autres jeunes, comme ce Lucas qui gère les programmes éducatifs. Exactement. Et comme Théo, qui était boursier et est aujourd'hui l'un des associés de l'entreprise de BTP. Et le coordinateur général, Antoine, vient aussi d'une famille qui a été indirectement bénéficiaire des projets de logement de Madame Isabelle. Alors vous créez un cercle vertueux. Oui, des personnes aidées qui deviennent des personnes qui aident. Et les résultats financiers? L'entreprise de BTP a connu une croissance de 400% en 5 ans. 400%, c'est exact. Nous avons découvert que faire les choses bien et avec un objectif social attire plus de clients et de partenaires. Incroyable. Et nous ne faisons que commencer. Comment ça? Nous avons des propositions pour étendre le modèle à d'autres départements. Accepteriez-vous? Selon les conditions. Oui. Quelles conditions? Que chaque projet maintienne les mêmes normes de qualité et d'engagement social, sans exception. Sans exception. À ce moment-là, Isabelle, qui assistait à la réunion, fit une intervention importante. « Messieurs, je voudrais clarifier quelque chose. » « Bien sûr, Madame Isabelle. Nos projets ne sont pas seulement une affaire, c'est une mission de vie. Nous comprenons cela. Alors vous comprenez que nous ne renoncerons jamais à la qualité ou à l'engagement social au nom du profit. Et si cela limite l'expansion, nous préférons croître lentement et bien faire, plutôt que de croître rapidement et mal faire, même si cela signifie un rendement financier moindre. Le rendement qui nous importe le plus n'est pas le financier. Quel est-il alors? Voir des familles réaliser le rêve d'avoir leur propre logement. Voir des jeunes obtenir leur diplôme et construire des carrières. Voir des communautés se développer avec dignité. Cela ne paie pas les factures. Vous vous trompez. Cela paie les factures et, de plus, cela donne un sens à la vie. Comment ça? Une entreprise avec un but attire les meilleurs professionnels, les meilleurs partenaires, les meilleurs clients, et cela génère des profits. Cela génère beaucoup de profits,
mais un profit durable basé sur une valeur réelle créée pour la société. Les investisseurs furent impressionnés par la clarté de l'objectif d'Isabelle. « Madame Isabelle, nous voudrions faire une proposition. Nous écoutons. Nous aimerions créer un fonds d'investissement spécifiquement pour reproduire votre modèle dans tout le pays. À quelles conditions? Vous conserveriez le contrôle total des normes de qualité et de l'objectif social, et le rendement financier serait divisé moitié-moitié. La moitié pour les investisseurs, la moitié pour réinvestir dans de nouveaux projets sociaux. » Isabelle, Antoine, Théo et Lucas échangèrent des regards intéressés. Combien de projets seraient prévus? 50 résidences en 5 ans. 50 résidences? C'est exact. 5000 familles bénéficiaires. Et les programmes éducatifs s'étendraient également proportionnellement. Nous parlons de combien de jeunes avec des bourses? Environ 10 000 jeunes en 5 ans. Le groupe garda le silence quelques minutes, absorbant l'ampleur de la proposition. Nous devons en discuter en interne, dit Isabelle. Bien sûr. Combien de temps avez-vous besoin? 1 semaine. Parfait. Nous attendons votre réponse. Cette nuit-là, Isabelle réunit toute l'équipe chez elle pour une discussion approfondie sur l'avenir. Équipe, nous sommes arrivés à un moment crucial. Comment ça? Nous pouvons continuer à croître organiquement à notre rythme en conservant un contrôle total ou nous pouvons accélérer drastiquement en ayant un impact sur beaucoup plus de personnes, mais en assumant des risques plus importants. Quel type de risque? Risque de perdre le contrôle de la qualité avec une croissance accélérée. Risque que d'autres prennent des décisions avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Risque que l'objectif social se dilue au nom de l'efficacité. Mais nous avons aussi les opportunités. Lesquelles? 5000 familles bénéficiaires au lieu de centaines, 10 000 jeunes ayant accès à l'enseignement supérieur, des milliers d'emplois générés et la possibilité de créer un modèle national de développement social. La discussion s'étendit sur des heures avec des arguments pondérés de toutes parts. En fin de compte, dit Isabelle, la décision est: voulons-nous être un succès local ou un mouvement national? Et quelle est votre préférence, Madame Isabelle? Demanda Antoine. Ma préférence personnelle serait de continuer au rythme actuel, en gardant un contrôle absolu. Mais nous ne faisons pas cela pour nous. Nous le faisons pour les personnes qui ont besoin d'aide. Et de ce point de vue, plus nous pouvons aider de personnes, mieux c'est. Même en assumant les risques, nous pouvons minimiser les risques avec une planification minutieuse. Comment? En créant des protocoles de qualité rigides qui ne peuvent être modifiés, en maintenant des équipes locales formées par nous dans chaque région, en effectuant des audits réguliers de tous les projets et en établissant que tout écart par rapport à la norme entraîne l'annulation du projet. Vous croyez que cela fonctionnerait? Si nous sommes rigoureux, oui. Alors, nous allons essayer. Allons-y. La décision fut unanime. Ils accepteraient la proposition, mais avec des conditions très claires de contrôle de la qualité et d'objectifs sociaux. 1 semaine plus tard, ils signèrent l'accord pour le plus grand projet de logement social privé de l'histoire du pays. « Êtes-vous prêt à changer la France ?» demanda le représentant des investisseurs. « Nous sommes prêts à essayer », répondit Isabelle. « Et si ça marche, nous allons prouver qu'il est possible de combiner profit et responsabilité sociale à grande échelle. Et si ça ne marche pas, alors au moins nous aurons essayé de faire la différence. Avec cette attitude, je suis sûr que ça marchera. Nous aussi. » Et ainsi commença la phase la plus ambitieuse de la trajectoire d'Isabelle et de son équipe. Au cours des 5 années suivantes, ils supervisèrent personnellement la construction de 50 résidences dans 20 départements différents. Chaque projet maintint les normes de qualité et d'engagement social établies dans la première résidence, l'Espoir. Plus de 5000 familles réalisèrent le rêve d'avoir leur propre logement. 10 600 jeunes obtinrent des bourses d'études. 20 000 emplois directs furent générés pendant les constructions. 100 centres communautaires furent créés. Mais le plus important, le modèle démontra définitivement que le logement social de qualité est non seulement possible, mais hautement rentable lorsqu'il est réalisé avec compétence et objectif. « Nous avons réussi », dit Isabelle, lors de la cérémonie de remise de la dernière résidence du programme. « Qu'avons-nous réussi exactement ? À démontrer qu'un autre monde est possible. Un autre monde comment? Un monde où les entreprises peuvent être rentables et socialement responsables en même temps. Un monde où des personnes de différentes classes sociales peuvent travailler ensemble pour un objectif commun. Un monde où chaque personne peut découvrir son plein potentiel si elle a les bonnes opportunités. Un monde où le logement digne est un droit, pas un privilège. Et un monde où le succès individuel se multiplie en succès collectif. À ce moment-là, Antoine fit une observation qui émut tout le monde. « Madame Isabelle, quand je suis arrivé chez vous il y a 7 ans, j'étais juste un livreur désespéré en quête de travail. Et aujourd'hui, je suis coordinateur national d'un programme qui a changé la vie de milliers de personnes. Toi aussi tu as changé, Antoine. J'ai changé parce que vous avez cru en mon potentiel
alors que même moi, je n'y croyais pas. Et c'est ce que nous avons fait avec tout le monde. Nous avons montré le potentiel que chaque personne a. Exactement. Et le résultat est là. Ils observèrent autour d'eux des centaines de familles célébrant la remise de leur nouvelle maison, des enfants jouant dans les parcs communautaires, des jeunes adultes qui avaient obtenu leur diplôme grâce aux bourses d'études, revenant comme volontaires. Savez-vous quelle est la meilleure partie de tout cela? Demanda Isabelle. Laquelle? C'est que ça ne s'arrêtera pas là. Comment ça? Beaucoup de ces personnes que nous avons aidées vont en aider d'autres à l'avenir. Le cercle du bien continuera de s'étendre pour toujours. Pour toujours. Et ce fut vraiment pour toujours. Des années plus tard, alors qu'Isabelle était déjà devenue une référence nationale en matière de logement social, elle reçut une lettre qui l'émut profondément. C'était l'une des premières petites filles de la résidence L'Espoir, maintenant diplômée en architecture, Madame Isabelle. Vous vous souvenez de moi? Je suis Chloé, qui habitait la maison 47 de la première résidence. Aujourd'hui, j'ai obtenu mon diplôme en architecture et je veux consacrer ma carrière à la création de projets de logement pour les familles nécessiteuses, inspirés par votre exemple. Merci d'avoir changé ma vie et celle de toute ma famille. Maintenant, c'est à mon tour de changer la vie d'autres personnes. Voilà, dit Isabelle à Antoine en lui montrant la lettre. La mission est accomplie. Comment ça? La graine a été plantée dans la prochaine génération. Le travail continuera même quand nous ne serons plus là. Et cela vous rend heureuse? Cela me donne la paix. J'ai découvert quel était mon but dans la vie et j'ai réussi à le réaliser pleinement. Quel était votre but? Utiliser mes ressources et mes capacités pour donner à d'autres personnes l'occasion de découvrir leur propre potentiel. Et vous y êtes parvenu. J'y suis parvenu. Et savez-vous quel a été le secret? Lequel? Comprendre que personne ne fait rien seul. J'ai eu besoin de vous, de Théo, de Lucas, de Martine, de milliers de personnes pour réaliser ce rêve. Et nous avons eu besoin de vous pour découvrir que nous pouvions faire partie de quelque chose de plus grand. Exactement, ce fut une construction collective. Et maintenant, nous allons continuer. Il y a toujours plus de personnes qui ont besoin d'opportunités. Toujours. Toujours. Et il y aura toujours des personnes prêtes à aider comme vous l'avez été, et comme vous l'avez été avec nous, comme nous l'avons tous été les uns envers les autres. À ce moment-là, assis sur la terrasse où ils avaient conversé pour la première fois 7 ans auparavant, Isabelle et Antoine contemplèrent non seulement le jardin bien entretenu de la demeure Beaumont, mais toute la transformation qu'ils avaient réussi à promouvoir, dans leur propre vie et dans la vie de milliers d'autres personnes. Antoine, puis-je te poser une question? Bien sûr. Regrettes-tu d'avoir abandonné les livraisons de nourriture pour travailler avec moi? Jamais. Ce fut la meilleure décision de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que je pouvais être bien plus que ce que j'imaginais, et j'ai aidé d'autres personnes à le découvrir aussi. Et si je te disais que tu as été celui qui m'a le plus aidé tout au long de ce chemin, je dirais que vous m'avez aidé tout autant. Comment? Vous m'avez donné une opportunité quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous avez cru en moi quand même, moi je n'y croyais pas. Vous m'avez appris que je peux faire la différence dans le monde. Et toi, tu m'as appris que mes limitations physiques ne me limitent pas en tant que personne. Nous nous complétons, oui. Et avec tous les autres, nous avons créé quelque chose de bien plus grand que ce que chacun de nous aurait pu créer seul. Qu'avons-nous créé exactement, Madame Isabelle? Nous avons créé de l'espoir, oui. L'espoir qu'il est possible de construire un monde meilleur. L'espoir que chaque personne a de la valeur et du potentiel. L'espoir que les problèmes sociaux peuvent être résolus lorsque les gens s'unissent avec un objectif commun. Et cet espoir durera. Il durera tant qu'il y aura des gens prêts à croire les uns dans les autres et à travailler ensemble. Alors, il durera pour toujours. Il durera pour toujours. Fin de l'histoire. Ceci était une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Maintenant, dites-nous ce que vous en avez pensé. Croyez-vous qu'Isabelle et Antoine ont pris les bonnes décisions? Avons-nous réussi à transmettre le message que chacun a du potentiel lorsqu'il reçoit des opportunités? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes.